Kore Sentarabai, Maikatiri Buru Santarabaya, Yemaya Katiri, Yeburu Santarabai Maya, Kadibai Kasentarabai, Neburu Santarabai Katara, Yebai Kadiburu Santarabai Maya, Kadiburu Santarabai Kasentarababa, Yemai Katarabai Kasentarababa, Santarabai, Tarabai, Yema Yakarabai Katuru Tarabaya, Yema Yakadubai Kataraburu Suntara Sentarabai, Maya Mama Yemaya, Kidiburu Suntarabai Katarabaya Marabaya. J'entends le sanctuaire, les connaître face à face. Alors que j'entends ta présence, au-delà des papiers, j'entends le sanctuaire, les connaître considère la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi. Je m'aime, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux,
nous disons que toi tu es merveilleux. Yes. Toi tu es merveilleux. Toi tu es merveilleux, Dieu de nous. C'est devant toi que nous jetons nos voix. Toi qui nous as accompagnés jusqu'en ce troisième jour. Toi qui nous as assistés. Toi qui nous as fait tout bien. Nous te disons que toi tu es merveilleux. Si ce n'est pas toi, Seigneur, à qui irons-nous, Papa? C'est toi qui as les paroles de la tu es merveilleux. Oui, toi tu es merveilleux pour nous. Oui, toi tu l'es.
choses. Tu es là au milieu de nous. Je ne sais pas depuis combien de temps la tête te pèse. La tête te pèse. Tu as des mots de tête récurrents. Tu as des mots de tête récurrents. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Ça vient.
de ce peut-être que tu as arrivé. Tu ne ressens pas de ce peut-être que tu as arrivé. Voilà la chanson qui me donne. Je veux prier, pas prier, mais je veux prier. Je veux prier, toujours prier. Cela va être une confession pour moi. Alors je te prie de te lever. Tu vas déclarer sur ces paroles. Tu vas le chanter avec vie. Oui, parce que dans ce deuxième semestre, nous allons prier. Nous avons vu aujourd'hui que nous sommes des étoiles. Et le Seigneur nous dit, dans les 60 ans, lève-toi et prie. Car oui, ta lumière est arrivée. Au même instant quand nous chantons, nous proclamons cela. Au même instant quand nous chantons, nous déclarons cela. Au même moment quand nous chantons, tu prophétises. Tu prophétises. Tu peux taper les mains. Tu peux dire Seigneur, en ce deuxième semestre, moi je vais prier. Moi je vais prier. Katara Bolo Sotara. Je veux prier. Toujours prier. Sotara Baba. Imaya Katara Bolo Sotara Baba. Ikatiri Bolo Sotara Baba. Ikasitara Baba.
plus j'évolue avec Dieu, plus je me rends compte que le mot impossible n'est pas dans son jardin. Amen. Le mot impossibilité là n'est pas dans le jardin de Dieu. Amen. Parce que plus tu évolues avec Dieu, plus le Seigneur te montre certaines choses, tu comprends mieux que si tu pries et que tu n'arrives pas, ce n'est pas de la faute de Dieu. Amen. C'est parce que nous-mêmes n'avons pas suffisamment, nous ne sommes pas suffisamment unis. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lorsque nous prions que le Seigneur ne fait pas ci, le Seigneur ne fait pas ça, toi-même revois toi, pèse-toi pour voir est-ce que réellement je suis monté réellement au niveau de là où le Seigneur veut réellement que j'aille. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques que la prière fervente du juste a une forte efficacité. Amen. La prière fervente du juste a une forte efficacité. Si la prière fervente du juste a une forte efficacité, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tous nos requêtes de prière, toutes nos prières que nous faisons selon sa volonté, il nous exauce. Amen. Il nous exauce. Même si je le dis bien, même si ce n'est pas sa volonté parfaite. Amen. Il nous exauce. Nous rentrons dans la volonté permissible de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu exauce toutes sortes de prières. C'est le pourquoi des fois, quand tu lis la parole de Dieu, qui te dit avant la nuit, c'est là où tu comprends que tu ne peux pas être en colère et prier. Parce que lorsque tu es en colère, excusez-moi pour ma voix, lorsque tu es en colère et que tu pries, ce que tu demandes aussi, Dieu t'exauce. Amen. Ce que tu demandes aussi, Dieu t'exauce. C'est le pourquoi la parole de Dieu peut nous dire. Ce n'est pas avec la bouche trop bénie qu'on doit encore nous dire. Parce qu'une situation où nous sommes dans une entreprise, ton mari de ta femme te blesse et les mots sortent de ta bouche comme ça agit. Amen. Parce que toute parole que nous sortons de nos bouches est une semence. C'est pourquoi je dis bien, il n'y a pas de prière qui n'a pas de réponse. Même quand tu commences à méditer le mal contre une personne, si tu es réellement droit devant Dieu, le mal atteint cette personne. Amen. C'est le pourquoi, dans ce deuxième semestre, notre manière de prier doit changer. Amen. Notre manière de prier, que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions prier selon sa volonté. Parce que ne pas prier aussi selon la volonté de Dieu, des fois, ce n'est pas des fois. La personne contre laquelle nous prions, cette personne reçoit réellement. Parce qu'on appelle ici le Dieu de justice. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu dans le pays et récolta le centuple cette année-là. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche. Il s'enrichit de plus, en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les buts qu'avait causé son père à l'époque, Abraham, les Philistins les comblaient.
Et quand je descends jusqu'au verset, au dernier verset, ou le verset 22, on dit, il partit de là et creusa encore un autre puits, pour lequel on ne le chercha plus que rien. Il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Ici, vous voyez une chose, comme je l'ai expliqué le matin, l'une des choses qui fait que nous ne voyons pas la main de Dieu nous accompagne des fois et que nous-mêmes nous sommes sages à nos propres yeux. Amen. Lorsque par exemple je montre une affaire, Dieu m'a dit je vais prospérer dans ce couloir-là. Maintenant, je me crois tellement sage que je commence par faire mes propres plans. Mon propre plan, mon cahier de charge. Comment je vais faire? Amen. 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 Et le matin, nous avons prié pour dire Seigneur, nous ne voulons plus être sages à nos propres yeux. Mais toi, viens nous donner ton flair prophétique. Parce que lorsque nous arrivons et nous avons pris l'exemple des grands commerçants, nous remarquons que la plupart des grands commerçants, la plupart n'ont pas même fait de leurs études, mais ils sont riches. Ils ont seulement, et le Seigneur a tiré notre attention sur une chose, ils ont eu l'instinct prophétique, ou bien le flair prophétique, pour investir dans ce dans quoi le Seigneur leur a demandé de faire. Amen. Amen. Alors nous n'allons pas en ce deuxième semestre que nous commençons, que Dieu nous donne pour proclamer. Nous n'allons pas. Tout ce que nous allons faire, je nous en supplie, demandons toujours remettons la balle à Dieu. Voilà. Donnons la place à Dieu. Parce que dans ce passage, quand on remonte, nous allons voir qu'il avait eu la sécheresse en cette période-là. Isaac aussi voulait partir. Amen. Isaac aussi voulait partir en Égypte. Mais Dieu lui a dit, tu restes là. Amen. Dieu lui a dit, tu restes là. Et à la fin, nous avons vu qu'il a semé pendant le temps de sécheresse. Cela n'importe pas la situation du Gabon. Amen. Cela n'importe pas ce qui se passe dans le pays. Il y a vie chère ou il n'y a pas vie chère ou si le Seigneur, je sais qu'il dit en ce deuxième semestre, il va nous faire prospérer. En ce deuxième semestre, j'aimerais vraiment que nous ne nous alarmons pas. En toute chose, prenons le temps, posons, parlons avec Dieu. Amen. Parce que dans ce deuxième semestre, il y aura des vents qui vont arriver. Amen. Il y aura des vents qui vont arriver. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est dans le calme que le Seigneur nous montre toujours. Lorsque tu commences à être agité au cours de ce deuxième semestre, prends le temps. Ne fais rien quand tu es agité. Calme-toi. Cette tempête passe d'abord et pose la question à Dieu. Je reviens dans notre passage. Isaac a dit à la fin, Rehoboth, Dieu nous a mis au large et nous prospérons. Amen. Il y a plusieurs points de prière, plusieurs points de prière que nous pouvons tirer ici. Mais je vais prendre seulement certains et puis nous allons prier avec ça. Parce que si Dieu te met au large, forcément, Dieu est en train de prier. Amen. La mise au large signifie encore Dieu vous étend. Dieu est en train de nous donner une forme. Pas de rester seulement
sur la forme qu'on a pendant le premier semestre. Non. Mais Dieu nous amène à un autre niveau. Ne regarde pas ce que tu traverses aujourd'hui pour dire que c'est ta finalité. Non, ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. Maintenant, tu m'as mis au large. Seigneur, même moi et ma famille au large. Amen. Amen. En ce deuxième semestre, Seigneur, mets-moi au large. Moi aussi, je veux ouvrir ma bouche pour dire réponse. Moi aussi, je veux ouvrir ma bouche pour dire réellement, le Seigneur m'a mis au large. Parce que c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Amen. Amen. Le Seigneur veut nous mettre au large. Mais si nous ne lui demandons pas, est-ce qu'il va le faire? Non. Alors, est-ce qu'on peut lever la voix tous ensemble pour commencer par prier, par dire Seigneur, en ce deuxième semestre, mets-moi au large, mets-moi au large. Que qu'en soit, comment c'est fini le premier semestre, mais en ce deuxième semestre, je vais vivement répondre, je vais vivement répondre. Est-ce que quelqu'un peut commencer par élever la voix pour dire Seigneur, en ce deuxième semestre, je vais vivement répondre, je vais vivement répondre, je vais vivement répondre. Deuxième semestre, je vais
Alors tu vas proclamer, nous sommes dans les déclarations prophétiques ce soir. Tu vas déclarer les bénédictions de l'Éternel s'attachent à ma vie. Les bénédictions de l'Éternel s'attachent à ma famille. Les bénédictions de l'Éternel s'attachent dans cette assemblée. Est-ce que tu peux commencer par prophétiser, par prophétiser, par prophétiser, prophétise cela, prophétise cela, prophétise les bénédictions de l'Éternel s'attachent à toi. Les bénédictions de l'Éternel s'attachent à toi. C'est le pourquoi il a semé. Mais au moment où il devait faire reposer les fruits de son père, les Philistins ont pris la jalousie contre lui. Alors, je lève ma main et je déclare toutes les idées que le Seigneur te donne. Que cela marche en un seul coup au nom de Jésus. Que lorsque tu mettras cette idée à terre, que rien ne vienne pour renverser cela au nom de Jésus. Alors, dans cette même intention, l'ennemi ne viendra. Non. S'ils l'ont fait au premier semestre, oui, ils l'ont fait. Mais à partir de ce deuxième semestre, nous fermons la porte. Est-ce que quelqu'un peut commencer par taper l'Éternel, par proclamer que rien ne va toucher à cette bénédiction, que rien ne va toucher à cette idée, que rien ne va toucher à ce que
Jésus. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie au premier semestre. Je ne sais pas. Mais à Ézéchiel, Dieu a dit prophétise que ces ossements puissent avoir la chair. Que ces ossements, la vie rentre dans ces ossements. Il a prophétisé. Il a dit prophétise. Esprit des vents, viens rentrer afin que ces ossements, ils ont pris la chair, puissent se lever et puissent commencer par marcher. Alors tu vas commencer par prophétiser sur tout ce qui est mort dans ta vie. Tout ce que tu vois qu'il n'y a pas de vie dedans. Tu vas appeler l'esprit de vie. Tu vas appeler l'esprit de vie. L'esprit de la résurrection. Est-ce que quelqu'un peut commencer par prophétiser, par déclarer l'esprit de vie dans tout ce qui est tous
produit, que cela produise en son désespérance. Que la productivité s'attache à toi. Que tout ce que tu prends pour faire que cela puisse te donner la réussite. Va être réussi. Va être réussi. Va être réussi. Que la vie t'accompagne. Que partout où tu iras, que l'esprit de vie te saisisse et fasse de toi un gagnant. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, de choses insoumises. Dieu va faire encore. Alors préparons-nous en conséquence. Nous disons que dimanche, nous commençons avec l'école de dimanche pour les enfants. Amener les enfants de 2 à 10 ans, à partir de 9 heures, jusqu'à nous commençons l'école de dimanche. Et ceux qui avaient déjà donné leur nom pour encadrer ces enfants, soyez présents à partir de 9 heures, un effort d'être présents dans ces lieux. Alléluia. Amen. Le programme commence à partir de 9 heures juste pour les enfants. Mais la personne qui va encadrer sera là à partir de 8h30. Toi qui avais donné ton nom pour encadrer les enfants, sois là à partir de 8h30. Parce qu'avant qu'elle commence avec les enfants, elle va donner un peu quelques explications à ces gens-là qui veulent être formés pour encadrer les enfants. Donc soyez là à partir de 8h30. Ceux qui avaient donné le nom pour encadrer les enfants, 8h30. Vous êtes déjà présent et la personne sera avec vous pour donner quelques enseignements, quelques consignes. Et après 9h juste, on commence pour les enfants. Et n'oubliez pas, nous disons 9h juste, les enfants commencent en haut là-bas. Et nous, les grands, nous serons ici. Pour clôturer ces moments que nous avons fait. Je sais que Dieu est en train de faire des grandes choses au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire ceci.
sommes en train de passer des moments agréables, des moments de gloire, des moments de visitation et des bons moments. Ne manque pas, les portes de l'église sont ouvertes. Nous sommes ici la nuit, nous sommes là à partir de 6 heures, nous sommes là à partir de 12 heures, nous sommes là à partir de 17 heures. La porte de l'église est ouverte. Tu peux même, à part ces heures-là, venir prier ici. Tu peux venir, tu peux chercher l'Éternel et je sais que Dieu se manifestera dans ta vie. Alléluia. Je vais dire aussi ceci. L'équipe de dimanche, nous venons pour clôturer ces moments que nous avons commencés. Tu n'as pas encore vu. J'aimerais te créer la foi. À ce que la Bible dit. Si tu demandes quelque chose à mon nom, et si tu crois que tu l'as déjà vu, tu vas l'obtenir. Alléluia. Alléluia. Nous croyons en ce Dieu. Nous avons la foi. Et nous croyons que ce qu'il a dit, il le fera. Je crois, même si je n'ai pas encore vu, mais je vais sceller. Ce que Dieu a fait dans ma vie, viens sceller pour la gloire de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cela? Viens le faire pour la gloire de l'Éternel. Je ne peux pas te donner une enveloppe. Mais toi-même, prends une enveloppe. Mais ce que Dieu te met à cœur de donner. Et viens déposer pour la gloire de l'Éternel. Quelqu'un a compris cela? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de l'Éternel? Afin que Dieu continue à faire encore de grandes choses au milieu de nous. Que ce Dieu continue encore à nous fortifier. Que ce Dieu continue encore à nous donner encore de la force afin que nous puissions avancer. Nous élevons nos voix ensemble. Il nous a apporté encore ce soir. Pour ce jour où il a opéré des grandes choses dans nos vies. Élevons ensemble nos voix. Disons merci à l'Éternel. Disons merci à ce Dieu pour son amour infini dans nos vies. Et pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Pour ce